Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Ah, vous êtes là. J'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu, pourquoi est-ce intéressant de nous pencher sur cette question? C'est qu'il y a des dénominations qui mettent un point d'honneur à savoir ce qu'est le nom de Dieu, quel est son nom, et prétendent avoir ce nom. Donc, nous allons voir cela. Premièrement, nous pouvons aller dans Exode 20, le verset 7, où on nous parle d'un commandement précis au sujet du nom de Dieu. On nous dit « Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu, l'Éternel, à la légère, car l'Éternel ne le laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » Donc ici, on a un commandement qui nous parle justement du nom de Dieu et le fait de l'utiliser à la légère. Dans d'autres versions, on nous dit de l'utiliser en vain. On comprend bien la notion d'avoir un respect en fait envers Dieu et envers son nom. Donc, avec ce verset, nous pourrions nous demander, mais quel est ce nom de Dieu? Premièrement, on peut se dire que Dieu n'est pas son nom. Le terme Dieu est un mot qui est utilisé envers la personne de notre Créateur. Et ce mot Dieu est la traduction en français du terme hébreu Elohim. Terme Elohim, donc j'ai déjà utilisé ce terme-là aussi quand on avait vu les différents récits de la création, car j'avais parlé justement de Genèse 1 et de Genèse 2. Et effectivement, dans Genèse 1, on va nous présenter Dieu avec ce terme-là Elohim, donc qui signifie les dieux. Il n'y a pas d'incohérence avec l'unicité de Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, parce que dans les premiers versets, dans Genèse 1 au verset 1, on nous dit au commencement Dieu créa, et même en hébreu, donc, on nous dit Bereshit bara Elohim, ce qui signifie au commencement les dieux créa. Donc le verbe qui est juste, qui définit l'action que fait Dieu, il est au singulier. Donc on nous montre en fait que ce terme Dieu-là devient un peu comme un nom propre finalement pour dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux. C'est un seul Dieu et c'est l'Éternel, c'est ce Dieu-là qui nous est présenté. Effectivement, j'ai utilisé le terme éternel après. Ce terme vient dans le Genèse au chapitre 2 aussi, où cette fois-ci, dans ce deuxième récit de la création, que vous pouvez aller voir dans la vidéo que j'ai faite sur les deux récits de la création, où on nous présente cette fois-ci l'éternel Dieu. Donc, les termes qui sont utilisés pour l'éternel Dieu en hébreu sont YHWH, Elohim. Donc Elohim, on a déjà vu que c'est Dieu, tout simplement. Et là, nous avons ici ce YHWH. Donc c'est ce qu'on appelle le tétragramme. Et c'est finalement ce nom divin, le tétragramme divin. Tétragramme qui signifie tout simplement mot composé de 4 lettres. Cela va nous faire remonter à ce que Dieu va donner à Moïse lors de l'apparition dans le buisson ardent. Parce que n'oublions pas que c'est Moïse qui va écrire les 5 premiers livres de la Bible. Si nous allons en Exode 3, on nous est parlé justement de cet épisode où Moïse va rencontrer le Seigneur et le Seigneur va lui parler parce qu'il va faire appel à Moïse pour délivrer son peuple du pays d'Égypte qui est esclave. Et dans cette conversation avec Dieu et Moïse, ils vont échanger et Moïse, à un moment, va poser des questions, il va se remettre en doute, il va dire « Mais qui est-il pour aller délivrer ce peuple ?» L'Éternel va dire qu'il est avec lui, qu'il sera là. Et Moïse va continuer ses argumentations pour être réfractaire justement à cet appel du Seigneur en disant « Si je vais vers les enfants d'Israël, comment ? S'ils me demandent qui est ce Dieu, quel est son nom ? Quel est le nom de ce Dieu qui m'a appelé ?» Premièrement, l'Éternel va répondre à Moïse et va lui dire au verset 14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Mais il continue. Dieu dit encore à Moïse « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous.
Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Donc ici, on nous est déjà donné de la part de l'Éternel qu'il est le « je suis ». On sait très bien ce terme ici, qui est la traduction de « Échier » en hébreu, et ce même terme que Jésus va reprendre en se disant qu'il est finalement Dieu, en disant qu'avant Abraham fut « je suis ». C'est Jésus qui va parler en disant cela. Mais on voit que ce Dieu continue et va dire qu'il est l'Éternel. Et ici, justement, il se présente en étant l'Éternel. Et finalement, ce terme « éternel » est la traduction en français, ou plutôt le terme qu'on a voulu mettre en français du terme YHWH. Ce n'est pas la traduction exacte de ce mot. On a perdu la prononciation exacte de ce tétragramme, en fait. On pourrait me dire que non, c'est faux. On pourrait aller directement dans la Bible hébraïque. On va dans la Bible hébraïque. Pour ceux qui n'ont pas de Bible hébraïque, vous pouvez tout simplement vous servir de logiciels qui présentent beaucoup de livres et on peut prendre même les versions hébreux, les versions grecques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour la version grecque et de la Septante pour la version grecque de l'Ancien Testament et voir ce qu'il est écrit pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu et lire ce qui est écrit à ce moment ici. Donc on pourrait lire pour l'Éternel, ce mot ici en hébreu, Yehovah. Mais ça nous fait penser à quelque chose. On francise un peu ce terme-là et ça devient quoi? Jéhovah. Donc voilà, le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Eh ben non, c'est pas ça. Si c'était aussi simple, bien sûr, je ne me serais pas penché sur cette vidéo et sur ce sujet parce que il y a un petit malentendu, une petite erreur en fait à signaler ici. Si on dit que Yehovah est le nom de Dieu, il faudrait dire aussi que Yehovi est aussi son nom. Pourquoi? Parce que dans plusieurs textes, la vocalisation du terme YHWH n'est pas la même que celle qui est mentionnée ici en Exode 3, c'est-à-dire Yehovah, mais est vocalisée Yehovi. Par exemple, et je vais donner justement les références, en Ésaïe 3 au verset 15, Ésaïe 22 au verset 5, Ésaïe 40 au verset 10 et Ésaïe 48 au verset 16. On pourrait dire que Ésaïe est la seule finalement exception, mais non. Jérémie 1 au verset 6 aussi nous donne cette vocalisation, Jérémie 2 au verset 19 et Jérémie 32 au verset 25, et cela ne sont que des exemples parmi d'autres. Donc ce n'est pas une exception d'avoir ce Yehovi, ce n'est pas que les scribes se sont trompés ou qu'il y a eu une erreur, c'est pour une raison précise. Pour cela, il faut avoir des petites explications, à savoir que le texte hébreu, comme plusieurs textes sémitiques, ne comporte que des consonnes à la base. Donc, pas de voyelles, et donc les personnes qui le lisaient sans voyelles et savaient comment prononcer. Pour ne plus avoir d'ambiguïté, parce que sur certaines lettres et sur certaines consonnes, s'il n'y a pas de vocalisation, on pourrait les lire de différentes manières. Par exemple, si je prends en français uniquement des consonnes, un B, un N et un N, je pourrais placer des voyelles pour faire avec ces mêmes consonnes le mot banane et le mot bonne. Et dans les deux cas, j'ai utilisé les mêmes consonnes, mais les voyelles sont différentes. Donc pour ne pas avoir cette ambiguïté dans le texte hébraïque, il y a des personnes qui s'appellent des massorètes qui ont voulu vocaliser le texte pour qu'il soit au plus proche de l'original et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'il y ait la bonne vocalisation, la bonne prononciation et même les accentuations qui vont avec. C'est ce qu'on appelle le Massora ou le Massor, qui a été donc fait par les Massorètes, voilà, le nom qui se rapporte à la même notion. Ce travail a eu lieu entre le 7e et le 10e siècle de notre ère. Donc voilà, et c'est un travail qui a été entrepris même par ce qu'on appelle les sophrim, donc c'est juste des personnes, des sages qui étaient là avant les Massorètes et qui ont déjà un peu entrepris ce travail. Mais bref,
Donc du coup, pour le système de vocalisation, ils vont utiliser un système de points, de traits, pour pouvoir identifier les vocalisations. Donc vous pouvez avoir une petite plage de vocalisation juste à côté, et cela permettra de savoir comment prononcer les consonnes et les mots finalement dans le texte hébreu. Donc quand les Massorètes sont arrivés au terme YHWH, il y a eu un problème pour le vocaliser, parce qu'ils avaient peur de ce commandement en Exode 20 au verset 7 que nous avons lu, qui dit « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel à la légère ». Et de peur que les personnes utilisent ce nom à la légère, ils ont préféré faire oublier la prononciation exacte du nom de Dieu et le substituer à un mot utilisé aussi pour Dieu, lequel est Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Et ils ont tout simplement utilisé les voyelles de Adonai et ils les ont placées sur le YHWH en question. Ce qui nous a fait Yehovah. C'est vrai que vous pourrez me dire, mais il est passé où le A de Adonai ? Tout simplement, ça s'explique que dans la vocalisation et dans les règles de vocalisation massorétique, le A à cette place va perdre sa force et il y aura un E bref qui viendra. Je ne vais pas vous faire un cours d'hébreu, de toute façon, j'en ai pas les capacités non plus. Donc, avec cela, on a une vocalisation littérale de Yehovah. Mais cela uniquement pour faire comprendre qu'à ce moment-là, les Massorètes voulaient faire comprendre qu'il fallait lire Adonai, tout simplement. Et maintenant, pourquoi Yehovi ? Tout simplement que dans les textes, par exemple, que je vous ai cités, les termes « le Seigneur »,« l'Éternel » apparaissaient, c'est-à-dire Adonai, YHWH. Donc, le mot « Seigneur » apparaissait déjà devant le YHWH. Donc, comment ils n'allaient pas faire une répétition, c'est-à-dire Adonai, Adonai ? Ils ont donc cette fois-ci n'ont pas pris les voyelles de Adonai pour faire la substitution, mais ils ont utilisé les voyelles de Elohim pour faire la substitution. Ce qui faisait Adonai, Elohim, pour faire comprendre que cette fois-ci, YHWH, il ne fallait pas le lire Adonai, mais le lire Elohim, car celui-ci était devant le mot écrit en hébreu Adonai, qui signifie Seigneur. Donc, à retenir, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. On ne peut pas dire que Jéhovah est strictement le nom de Dieu. Cela est faux. Celui-ci serait plutôt Yahweh ou Yahvé ou Yahwo ou Yahou. En tout cas, on sait à peu près la vocalisation de la première syllabe, car on la retrouve dans le mot Alléluia, qui signifie louer Yah. Après, par rapport à cela, j'aimerais dire qu'il n'est pas important pour nous de nous appuyer fortement sur le fait de prononcer ce nom ou ne pas le prononcer, car nous voyons que dans les écrits de Paul, dans les écrits des apôtres, qui ont été écrits en grec pour la plupart dans les épîtres, qu'ils n'avaient pas utilisé ces termes-ci, mais tout simplement se rappeler que le Seigneur est leur Dieu. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est l'être éternel. C'est pour cela que dans la traduction française, beaucoup traduisent le mot par éternel, c'est-à-dire celui qui vit à jamais, celui qui a été, qui est et qui sera toujours, et celui qui vient aussi, comme nous dit justement l'Apocalypse. En tout cas, ne restons pas sur des choses comme ça qui pourraient nous frustrer ou qui pourraient nous faire peur ou qui pourraient nous poser trop à question, parce que le but de cela est le respect envers l'Éternel. C'est ce que l'Éternel voulait, le respect envers lui et envers sa personne. C'est ce que le commandement dans Exode 20 au verset 7 nous demande, de ne pas avoir son nom en horreur et de pouvoir le vénérer et le louer comme il se doit. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner car ça fait vraiment plaisir et à mettre aussi vos avis, vos commentaires dans l'espace réservé aux commentaires. Et sur ce, moi je vous dis, faites du bien autour de vous et je vais retourner un petit peu dans l'étude que j'étais en train de faire. C'est pour une prochaine vidéo.